Il y a beaucoup de gens, quand ils cherchent du travail, ils recontactent tout leur réseau. Et en fait, vous les voyez en gros tous les 6 ans. Et quand ils vous appellent, vous savez qu'en fait, ils sont en train de reprendre les déjeuners de réseau. Ça marche pas du tout, en fait. Ça s'entretient tout le temps. Ça s'entretient un réseau. Qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, c'est la même chose. Il y a des finalités différentes, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le business, de la même manière que la recherche d'emploi, se fait d'abord sur des relations. Et donc, si les gens, vous les voyez que quand vous avez besoin d'eux, il y a fort à parier que la première fois, ils vous aident peut-être, et la deuxième fois, ils ont plus trop envie, la troisième, ils le feront clairement pas. La meilleure façon de se faire respecter et connaître et d'avoir de la légitimité professionnelle, c'est d'être vu comme une autorité. Et pour être vu comme une autorité, il faut parler de ce qu'on connaît, ce sur quoi on est expert. En plus, ça rayonne aussi sur le job, ça rayonne sur l'entreprise. C'est extrêmement bénéfique. Par contre, ça se structure. Ça fait partie d'une stratégie. Je pense, oui. C'est une stratégie marketing. On appelle ça du marketing d'autorité. Et c'est une vraie stratégie de communication qui n'est pas juste de la communication institutionnelle, mais finalement, pourquoi je prends la parole sur ce sujet, sur quel type de sujet je prends la parole. Donc, c'est pas non plus publier sur ses réseaux sociaux la photo de sa grand-mère ou des choses comme ça. Il faut avoir une ligne éditoriale. Ça vous parle évidemment, j'imagine, en tant que journaliste. Donc la ligne éditoriale personnelle, elle est très importante. Ouais, très importante. Vous aussi comptez sur le fait que c'est quand on s'y attend le moins et qu'on est le plus en forme, c'est-à-dire qu'on recherche le moins un job, qu'on vient nous chercher. C'est ça.